Les douleurs au genou sont l'une des plaintes les plus fréquentes avec l'avancée en âge, et pourtant, elles restent très mal comprises. Beaucoup de personnes pensent que ces douleurs sont inévitables, qu'elles font simplement partie du vieillissement et qu'il faut apprendre à vivre avec. En réalité, le genou est une articulation capable de s'adapter tout au long de la vie, à condition de lui donner les bons signaux. Le problème, c'est que certaines habitudes du quotidien, souvent adoptées par prudence ou par méconnaissance, entretiennent l'inflammation, la raideur et la perte de mobilité. Ces erreurs répétées jour après jour finissent par transformer une gêne passagère en douleur chronique. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour reprendre le contrôle de sa santé articulaire et éviter une aggravation inutile. La première erreur est d'arrêter complètement de bouger. Lorsque la douleur au genou apparaît, le réflexe le plus fréquent est de vouloir tout arrêter. On se dit que moins on bouge, moins on aura mal, et que le repos va permettre au genou de guérir. C'est une réaction humaine, logique, mais malheureusement trompeuse. En réalité, le genou n'est pas fait pour l'immobilité. C'est une articulation qui fonctionne comme un mécanisme vivant, qui a besoin de mouvement pour rester en bonne santé. Chaque fois que vous pliez et dépliez le genou, un liquide naturel appelé liquide synovial circule à l'intérieur de l'articulation. Ce liquide agit comme un lubrifiant et transporte les nutriments indispensables au cartilage. Lorsque vous ne bougez plus, ce mécanisme se bloque, le cartilage se fragilise et la douleur peut s'intensifier. L'arrêt du mouvement a également un impact direct sur les muscles. Les muscles des cuisses, notamment les quadriceps, ainsi que ceux des hanches, jouent un rôle essentiel de soutien et de protection du genou. Dès que l'on réduit l'activité, ces muscles s'affaiblissent très rapidement, parfois en quelques semaines seulement. Un muscle affaibli absorbe moins bien les contraintes, ce qui signifie que chaque pas, chaque montée d'escalier, chaque levée de chaise fait peser davantage de pression directement sur l'articulation du genou. Ce cercle vicieux entraîne une augmentation de la douleur, une sensation d'instabilité et parfois même la peur de tomber. À mesure que l'immobilité s'installe, la raideur devient de plus en plus présente, surtout le matin ou après être resté assis longtemps. Des gestes simples comme se lever d'une chaise, enfiler ses chaussures ou marcher quelques minutes deviennent pénibles. Cette difficulté renforce la crainte de bouger et la personne finit par limiter encore davantage ses mouvements. Peu à peu, la perte de mobilité entraîne aussi une perte de confiance dans son corps, ce qui réduit l'autonomie et l'envie de rester actif socialement. Bouger intelligemment ne signifie pas forcer ni ignorer la douleur. Il s'agit au contraire de réapprendre à bouger de manière douce, progressive et adaptée. Des activités simples comme la marche à rythme modéré, le vélo d'appartement, les exercices dans l'eau ou certains mouvements ciblés permettent de stimuler l'articulation sans l'agresser. Ces mouvements réguliers améliorent la circulation, entretiennent la souplesse, renforcent les muscles et envoient au genou un message clair. Il est encore utilisé, encore utile, encore capable de fonctionner. Sur le long terme, cette approche permet souvent de réduire la douleur, de retrouver plus de fluidité dans les mouvements et de préserver son autonomie beaucoup plus efficacement que le repos total. La deuxième erreur est de rester assis trop longtemps. Le mode de vie moderne pousse naturellement à passer de longues heures en position assise, souvent sans s'en rendre compte. Que ce soit devant la télévision, à lire, à utiliser un ordinateur ou même lors de repas prolongés, le corps reste immobile pendant des périodes bien plus longues que ce pour quoi il est conçu. Le genou, en particulier, se retrouve maintenu dans une position fléchie qui n'est pas idéale sur la durée. Cette immobilité prolongée
ralentit la circulation des liquides articulaires, essentiels pour nourrir le cartilage et maintenir la souplesse de l'articulation. Privé de ce lubrifiant naturel, le genou devient progressivement plus rigide et plus sensible. Avec le temps, rester assis trop longtemps entraîne également un affaiblissement progressif des muscles des cuisses, notamment ceux situés à l'avant de la jambe. Or, ces muscles jouent un rôle fondamental dans le soutien et la stabilité du genou. Lorsqu'ils perdent en force, l'articulation doit encaisser davantage de contraintes à chaque mouvement. C'est souvent à ce moment-là que apparaît cette sensation très caractéristique de raideur ou de douleur au moment de se lever, parfois accompagnée d'un besoin de marcher quelques secondes avant de se sentir à nouveau à l'aise. Beaucoup interprètent ce phénomène comme un signe de détérioration inévitable, alors qu'il s'agit le plus souvent d'une réaction normale à l'immobilité. Le genou est une articulation qui a besoin de mouvements fréquents, même légers, pour fonctionner correctement. Des pauses régulières permettent de relancer la circulation, de réveiller les muscles et de redonner de la fluidité à l'articulation. Il n'est pas nécessaire de faire des efforts intenses. Se lever toutes les 30 à 45 minutes, étendre doucement les jambes, faire quelques pas dans la pièce ou autour de la maison suffit largement. Ces gestes simples, répétés chaque jour, préviennent l'installation de la raideur, réduisent la douleur au lever et contribuent à préserver durablement la mobilité et le confort des genoux. La troisième erreur est de porter de mauvaises chaussures. Les chaussures jouent un rôle essentiel dans la santé des genoux et pourtant, c'est un facteur que beaucoup de personnes négligent complètement. Chaque fois que vous posez le pied au sol, votre corps absorbe un impact. Cette onde de choc se propage de vos pieds à vos chevilles, puis à vos genoux et à vos hanches. Si vos chaussures ne sont pas adaptées, ces impacts sont amplifiés et répartis de manière déséquilibrée, ce qui crée des contraintes supplémentaires sur certaines parties du genou. À long terme, cela peut favoriser l'inflammation, la douleur et l'usure prématurée du cartilage. Avec l'âge, notre corps perd progressivement son amorti naturel. Les muscles, les tendons et le tissu conjonctif deviennent moins élastiques et les articulations sont moins protégées. Cela signifie que chaque impact est moins bien absorbé et que le choix des chaussures devient un facteur clé pour protéger vos genoux. Des semelles usées, trop fines ou trop rigides peuvent transformer la marche quotidienne en une série de micro-traumatismes répétés. Même de courtes promenades peuvent alors provoquer de la douleur ou de la fatigue articulaire. Mais il ne s'agit pas seulement de l'amorti. La stabilité de la chaussure et son maintien du pied sont tout aussi importants. Des chaussures qui ne maintiennent pas correctement la voûte plantaire ou qui laissent le pied s'agiter à chaque pas modifient l'alignement naturel de la jambe. Cette mauvaise posture répétée sollicite excessivement certaines zones du genou, notamment le compartiment interne, ce qui peut accentuer l'arthrose ou provoquer des douleurs localisées. À l'inverse, des chaussures adaptées peuvent faire une énorme différence. Il est conseillé de choisir des chaussures qui offrent à la fois un bon amorti, un soutien latéral et un maintien ferme du talon. Les semelles doivent être suffisamment souples pour absorber les chocs, mais assez stables pour maintenir le pied dans une position naturelle. Même un changement relativement simple, comme passer de chaussures usées à une paire bien conçue, peut réduire la douleur, améliorer votre posture et faciliter vos mouvements au quotidien. En résumé, ne sous-estimez jamais l'impact de vos chaussures sur vos genoux. Une bonne paire de chaussures n'est pas un luxe. C'est un investissement direct dans la santé de vos articulations et dans votre confort au quotidien. Même si toutes vos habitudes quotidiennes sont parfaites,
Porter des chaussures inadaptées peut annuler une grande partie de vos efforts pour protéger vos genoux. La quatrième erreur est de faire les mauvais exercices. Beaucoup de personnes pensent que le sport et l'activité physique sont toujours bénéfiques pour les genoux. Cette idée est partiellement vraie, mais elle doit être nuancée. Tout dépend du type d'exercice, de la manière dont il est exécuté et de l'état de vos genoux. Certains mouvements, même populaires, peuvent en réalité causer plus de mal que de bien, surtout si vous avez déjà des douleurs ou de l'arthrose. Par exemple, les flexions profondes ou les squats réalisés jusqu'au sol augmentent fortement la pression sur le cartilage des genoux. Chaque mouvement répété, même léger, devient alors un micro-traumatisme qui fragilise l'articulation sur le long terme. Les mouvements répétitifs à impact, comme courir sur un sol dur ou sauter fréquemment, peuvent aussi provoquer des micro-lésions et accentuer l'inflammation. Sans un renforcement musculaire préalable et sans adaptation du geste, ces exercices risquent de transformer une gêne passagère en douleur chronique. À l'inverse, il existe des exercices ciblés et adaptés aux genoux qui sont à la fois sûrs et très efficaces pour réduire la douleur. L'objectif principal est de renforcer les muscles qui stabilisent le genou, notamment les quadriceps à l'avant de la cuisse, les ischio-jambiers à l'arrière, les fessiers et les muscles autour de la hanche. Des muscles plus forts absorbent une partie des contraintes que subit le genou et permettent à l'articulation de mieux supporter le poids du corps et les mouvements quotidiens. Ces exercices doivent être réalisés de manière lente, contrôlée et progressive en respectant les limites de votre corps. La douleur vive est un signal à écouter. Si un mouvement provoque une douleur intense ou un gonflement, il faut l'adapter ou le remplacer par une version plus douce. Par exemple, des exercices en position assise, allongée ou avec un appui léger, comme les extensions de jambes sans charge excessive ou les ponts fessiers, sont très efficaces pour renforcer les muscles sans agresser l'articulation. Enfin, la régularité est essentielle. Quelques minutes d'exercice doux tous les jours valent beaucoup plus qu'une séance intense une fois par semaine. L'important est de créer une routine durable qui renforce progressivement la stabilité du genou et améliore la mobilité, tout en réduisant la douleur. Ce travail progressif et ciblé est l'un des piliers de la prévention et de la gestion des douleurs au genou. Il permet non seulement de soulager les symptômes, mais aussi de prévenir leur aggravation à long terme. La cinquième erreur est de se contenter des médicaments. Lorsque la douleur au genou apparaît, il est très tentant de se tourner immédiatement vers les médicaments. Anti-inflammatoires, analgésiques ou crèmes locales, ils peuvent offrir un soulagement rapide et parfois spectaculaire. Ce soulagement immédiat crée une impression de contrôle et donne l'illusion que le problème est réglé. Pourtant, il est important de comprendre que ces traitements n'agissent pas sur la cause réelle de la douleur, mais uniquement sur ses symptômes. En masquant la douleur, les médicaments peuvent inciter à continuer des mouvements inadaptés ou à ne pas modifier certaines habitudes qui sont en réalité responsables de l'aggravation de l'arthrose ou des tensions articulaires. La douleur, qui est un signal d'alerte du corps, devient alors silencieuse, ce qui peut entraîner des microtraumatismes répétés. Par exemple, continuer à monter et descendre des escaliers ou à marcher de manière excessive avec une mauvaise posture peut augmenter progressivement la dégradation du cartilage sans que l'on s'en rende compte. À long terme, cette approche purement symptomatique présente plusieurs risques. D'abord, elle peut retarder la mise en place de mesures plus efficaces, comme le renforcement musculaire, la rééducation fonctionnelle ou l'adoption d'habitudes de mouvements adaptés. Ensuite, certains médicaments,
surtout lorsqu'ils sont utilisés de manière prolongée, peuvent provoquer des effets secondaires notables, notamment au niveau digestif, rénal ou cardiovasculaire. Ces effets indésirables peuvent parfois être plus problématiques que la douleur elle-même. Pour obtenir une amélioration durable, il est donc essentiel d'adopter une approche globale. Cela signifie intégrer des activités physiques adaptées, des exercices de renforcement ciblés pour les cuisses et les hanches, des étirements réguliers et revoir ses habitudes quotidiennes pour limiter les contraintes sur les genoux. Comprendre le fonctionnement de l'articulation, respecter ses limites et progresser de manière régulière permet de réduire significativement la douleur sur le long terme, souvent de manière plus efficace que n'importe quel médicament. En résumé, les médicaments peuvent être un outil ponctuel utile, mais ils ne doivent jamais devenir la seule stratégie. La vraie amélioration passe par l'action consciente, la prévention et le renforcement qui permettent aux genoux de retrouver une meilleure santé et une plus grande liberté de mouvement. La dernière erreur est de penser que la douleur est normale avec l'âge. Beaucoup de personnes pensent que souffrir des genoux est simplement une conséquence inévitable du vieillissement. Elles se disent « À mon âge, c'est normal d'avoir mal aux genoux. Je n'y peux rien. » Accepter cette idée comme une fatalité est en réalité l'une des plus grandes erreurs car elle mène directement à l'inaction. Ne rien faire ou se contenter de subir favorise l'affaiblissement des muscles, la raideur des articulations et l'augmentation progressive de la douleur. C'est un cercle vicieux. Plus on considère la douleur comme normale, plus elle s'installe et limite la mobilité. Or, le vieillissement ne signifie pas forcément souffrance. Le corps conserve une capacité d'adaptation et de régénération remarquable, même après 60 ou 70 ans. Les articulations peuvent rester souples et fonctionnelles à condition de leur donner les bons signaux. Cela passe par des gestes simples mais efficaces. Bouger régulièrement, même doucement, pour maintenir la circulation et la lubrification des articulations. Renforcer les muscles clés, notamment les quadriceps, les ischio-jambiers et les muscles des hanches, pour mieux soutenir le genou et réduire la charge sur l'articulation. Adopter de bonnes habitudes de posture et de mouvement dans la vie quotidienne, comme éviter de rester assis trop longtemps, marcher avec des chaussures adaptées ou utiliser des aides si nécessaire pour réduire les contraintes. En changeant ces habitudes, il est souvent possible de réduire significativement la douleur, de retrouver plus de mobilité et de confiance dans les mouvements du quotidien. Cela permet aussi de préserver son indépendance, de continuer à pratiquer ses activités préférées et de vivre plus confortablement sans être limité par la douleur. Refuser de considérer la douleur comme normale, c'est donc se donner la chance d'agir, de reprendre le contrôle de son corps et de vieillir plus activement et en meilleure santé. Les douleurs aux genoux ne sont pas seulement liées à l'âge, mais surtout aux choix que l'on fait au quotidien. L'immobilité, les mauvaises habitudes, le manque d'adaptation et la résignation entretiennent un cercle vicieux de douleur et de perte de mobilité. À l'inverse, de petits changements réguliers peuvent produire de grands effets sur le confort articulaire. Comprendre ses genoux, les respecter et leur donner ce dont ils ont besoin permet souvent de retrouver une meilleure liberté de mouvement et une vie plus active. Il n'est jamais trop tard pour agir et améliorer la santé de ses articulations. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre vos douleurs aux genoux, prenez un instant pour soutenir cette vidéo. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser vos questions, car chaque situation est différente et mérite d'être comprise. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir régulièrement des conseils simples et pratiques pour préserver votre mobilité et votre bien-être au quotidien. Plus vous agissez tôt, plus vos genoux auront de chances de vous accompagner confortablement pendant de nombreuses années.